Bien le bonjour la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Déjà je m'excuse pour la longue absence, j'espère que je vous ai manqué, parce que si je vous ai pas manqué, ça voudrait dire que je ne fous absolument rien. Et voilà, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, je te souhaite d'abord la bienvenue et puis je t'invite à t'abonner. Et si tu es déjà abonné, merci de me faire confiance, merci de t'être abonné à ma chaîne. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment faire les cotations, dans les cotations dans Archicad. Les cotations dans Archicad, si vous vous souvenez bien, autant pour moi, si vous vous souvenez bien, nous avions lancé un programme de formation sur une durée indéterminée, donc ça devait en temps normal dépendre de vous. J'ai vu vos commentaires, j'ai répondu à vos commentaires. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, on va continuer aujourd'hui parce que certains d'entre vous ont rencontré des difficultés au niveau des cotations dans Archicad. Donc, ils m'ont écrit en privé et j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour les aider. Donc, si toi tu as également des problèmes, n'hésite pas à les partager avec moi. Tu peux me suivre sur mon adresse Gmail est dans la description et mon compte est Instagram. Écrivez-moi sur VABTP sur Instagram. Sans plus tarder, on lance avec le tutoriel et on se retrouve après. Alors voilà ce qu'on va faire les amis. Tout d'abord on lance le logiciel Archicad. On patiente qu'il lance comme d'habitude. Ok. Et bien voilà, le logiciel s'ouvre finalement. Ce qu'on va faire, n'est-ce pas, on va essayer de faire un petit projet de 2 chambres, juste pour pouvoir mettre des cotations. Donc voilà, on peut aller là. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est juste pour une illustration, donc pour pouvoir mettre les lignes de côte. Donc c'est rien de très important. Ne vous attendez pas sur la forme de ma conception, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe réellement. Vous voyez un peu. Donc on va mettre quelques ouvertures. On va en mettre une là. Là également. Et une autre là. Donc voilà, pour trouver les cotations, je vais vous expliquer parce qu'il y en a, il y a deux méthodes que je connais très bien. Il y a la cotation automatique et la cotation manuelle. Donc pour la cotation
automatique. Allons-y d'abord avec la cotation automatique. Vous sélectionnez votre projet, donc vous venez sur flèche, vous sélectionnez votre projet. Ensuite, vous allez dans documentation, extra documentation. Vous verrez la cotation automatique. Vous venez là, cotation extérieure. Voilà, vous faites la configuration qui vous convient. Donc moi, à ce niveau, vous activez là, centre des ouvertures, extrémité de l'ouverture. Je laisse à extrémité de l'ouverture. Taille trou du mur, baie embrasure. Donc là, je ne touche rien. Et ici, je choisis les côtes dont je veux faire apparaître. Donc pour ça, je couche toutes les cases. Là, c'est pour moi, donc c'est en fonction de ce dont vous aurez besoin que vous allez configurer cette page. Donc moi, je couche toutes les excusez, je couche toutes les cases et placer côte sur 4 côtés. Vous vérifiez que ce soit coché. Donc là. Et j'ai maintenant l'espacement entre les côtes. Donc pour moi, je vais mettre là. Mais oui, ça peut aller. Après vous cochez, vous cliquez sur OK. Autant pour moi. Excusez-moi un peu, c'est là parce que OK. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. Donc on peut reprendre. Celui qui n'aura pas bien vu, je peux toujours reprendre. Donc on vient dans cotation, gestionnaire de non, extra documentation, cotation automatique, cotation extérieure. Vous vérifiez que toutes les cases sont cochées et vous venez là, choisissez le sens, le pouce et puis mettez là. Donc voilà. Et maintenant on va passer à la cotation de l'intérieur, la cotation intérieure automatique. Donc voilà, la cotation intérieure, on revient toujours et à chaque fois il faudra vérifier que la surface ou bien toute l'emprise du bâtiment soit cochée. Venez toujours dans documentation, extra documentation, cotation automatique. Mais cette fois-ci, vous prenez la cotation intérieure. Centre du poteau, extrémité. Je laisse à l'extrémité du poteau, côté chaque couche. Côté structure seulement. Je prends côté structure seulement. OK. Prenez là, à un point, vous choisissez un point. Et puis, vous étirez. OK. Vous voyez là, on a un trait de côte. On a une ligne de côte, autant pour moi. Vous faites le même processus. OK. Voilà. Et une fois, si vous voulez les aligner, vous faites juste Shift et puis vous sélectionnez votre trait et puis vous le déplacez uniquement. Vous le mettez, vous le déplacez uniquement, vous le mettez à l'emplacement voulu. Donc voilà. Donc on va passer à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode est également très simple. Vous allez venir dans documentation, je crois. Documentation et puis tout en haut là vous avez cotation.
Donc cette méthode est même plus simple apparemment, parce que vous prenez là, vous mettez un point. Là également, vous mettez un point. Là également, vous mettez un point. Donc à tous les points voulus, vous mettez un point. Et puis, vous faites, attendez, on essaie. Mettez là un point, là un point. Et puis, clic droit et OK. Là, on a la dimension totale. La même chose dans les autres sens. OK. Et puis, tout est là. La même chose à l'extérieur. Et puis, nous sommes là. Donc, voilà en quelque sorte comment se passe la cotation dans Archicad. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Et comme je l'ai dit au début, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Là, on pourra en discuter et voir ensemble dans quelle mesure trouver des solutions. Et je suis disponible 24/24, donc me laissez juste un commentaire et puis je vous réponds à l'immédiat. Et pour ceux qui aimeraient me joindre en privé pour mieux m'expliquer leur situation, vous pouvez me suivre sur mon Instagram Vision VABTP officiel. Donc Vision Architecture BTP, parce que je suis jeune entrepreneur et j'ai lancé ma petite boîte de conception. Donc c'est pour ça. Donc vous me suivez sur Instagram Vision Architecture BTP, donc VABTP. En fait, je vous mettrai l'orthographe dans la description. Donc sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.